Je m'appelle Lydia Rousseau, je suis infirmière au Mouvement du Nid depuis 2023. Donc, l'équipe en 2023 m'a demandé de les rejoindre pour impulser le projet santé. À l'époque, l'équipe de travailleurs sociaux avait repéré des difficultés à faire prendre en charge les problématiques de santé. Et donc, la première étape pour moi a été de rencontrer chaque femme accompagnée pour repérer les besoins. La deuxième étape a été d'investiguer sur le terrain pour connaître les réponses que le territoire permettait ou offrait. Et là, à ce moment-là, j'ai compris les freins d'accès aux soins de santé en lien avec la proposition de soins sur le territoire de la Martinique quand les personnes n'ont pas de sécurité sociale. Ce qui est la situation de la majorité, je veux dire 99% des femmes accompagnées par le Mouvement du Nid en Martinique sont étrangères, en situation irrégulière et n'ont donc pas d'ouverture de droit. Donc les accès aux soins sont possibles, mais c'est un petit peu un parcours du combattant, on va dire, puisqu'il n'y a pas de service à proprement dit de PASS, de permanence d'accès aux soins de santé. Donc concrètement, pour être soigné quand on n'a pas de sécurité sociale en Martinique, il faut payer. Donc là, on parle de femmes en situation de prostitution. Donc pour être soigné, il faut se prostituer. Ou bénéficier d'un bon de PASS. Donc c'est un papier où il est écrit bon de PASS, permanence d'accès aux soins de santé, qui est délivré par des assistantes sociales. Et alors, en fonction du service, donc les femmes pourront avoir ainsi accès au laboratoire, même si la prescription émane d'un médecin de ville. Elles pourront également avoir accès au service d'imagerie médicale. Elles pourront également avoir accès à la pharmacie de l'hôpital si l'ordonnance émane d'un praticien hospitalier. Donc là, on a déjà un frein. Et pour avoir une consultation avec un praticien hospitalier, il faut avoir une demande d'avis pour la spécialité dite par un médecin généraliste. Voilà. Et là, les médecins généralistes sont en ville, donc il faut payer la consultation. Donc après avoir constaté en fait tous ces freins, la troisième étape sur le projet santé a été de déployer un réseau de partenaires bénévoles, donc d'inviter des médecins généralistes à nous rejoindre bénévolement. Une gynécologue. Et puis, de développer, on va dire, le partenariat avec les institutions, avec l'hôpital. Donc là, par exemple, avec les infirmières ou les assistants sociaux de la PASS, qui vont nous permettre de fluidifier les orientations vers le CHU. Et puis, on va dire ma deuxième action auprès du public est de les réunir lors d'ateliers, de groupes d'échange, où on va essayer de libérer la parole, à la fois pour donner des réponses sur les questionnements qu'elles peuvent avoir, et puis aussi pour recevoir, en fait, toujours dans un but d'évaluer, en fait, les besoins. Parce que ça évolue, c'est différent. Tantôt, on sera plus sur des problématiques qui concernent la pédiatrie, les enfants, tantôt plus gynéco. Bon, voilà. Donc, pour les ateliers, une fois par mois, en tous les cas, moi, je vais m'adapter aussi à leurs demandes ou à ce que l'équipe a pu repérer. Donc, voilà. Donc là, dernièrement, on m'a fait remonter des mauvaises pratiques en termes d'hygiène intime
C'est assez récurrent. Donc voilà, ça va être la prochaine proposition pour l'atelier. Quand je suis arrivée au Mouvement du Nid, c'était la première fois que j'accompagnais des femmes en situation de prostitution. J'avais essentiellement travaillé en secteur psychiatrique auprès d'adolescents. Donc, j'avais accompagné des adolescents victimes d'agressions sexuelles intrafamiliales. Mais pas de prostitution. Et j'ai l'impression que, comme tout le monde, j'ai eu envie d'orienter les premières prises en charge vers un dépistage des maladies sexuellement transmissibles et VIH. Tout en restant curieuse et en questionnant également tous les autres aspects de la santé. Alors pour ça, je m'appuie sur les 14 besoins de Virginia Anderson, pour être sûre de ne rien oublier. Puis j'ai interrogé également le parcours migratoire. Et puis l'environnement, comment la personne vit. Est-ce qu'elle dort dans un lit? Est-ce qu'elle dort dans une chambre? Est-ce que l'endroit est salubre selon elle? Est-ce qu'il permet de dormir? Est-ce que c'est calme? Est-ce qu'il y a de l'insécurité? Voilà. Alors, ma première surprise agréable, on va dire, c'est que depuis 2023, j'ai dû orienter vers un dépistage IST VIH à peu près une centaine de femmes et qu'aucune n'a été dépistée positive au VIH. Il y a eu quelques dépistages positifs à d'autres IST, mais bénignes, en fait, parce qu'en fait, les femmes se dépistent ou se protègent. Elles n'ont pas on ne peut pas dire qu'elles ont de bonnes connaissances à ce sujet, et en fonction du pays d'origine aussi, ce sera différent, parce qu'on n'aura pas la même politique de santé publique dans l'Amérique du Sud ou dans le bassin caribéen, et surtout Haïti, où c'est le chaos total depuis des années. Donc on sent bien qu'il y a une connaissance quand même des choses, mais il n'y a pas de prise en charge ou de campagne de prévention. Donc voilà. Ce qui fait que c'est un peu comme si vous voulez, moi j'ai repéré chez elle une terreur d'une chose pas très précise, pas très claire. Mais en tous les cas, avec de la protection et de l'usage de préservatifs. Quand elles peuvent. Parce qu'il y a également énormément de clients qui vont retirer sans leur consentement, sans même qu'elles s'en rendent compte. Voilà. Donc, on a proposé une campagne avec le Corévi de Martinique, avec un médecin infectiologue, ce qui nous a permis d'identifier ce besoin de connaissances et de clarification au niveau des modes de transmission des différentes IST. Et j'ai l'impression qu'on a ainsi rassuré les femmes. Vous avez de bonnes pratiques, vous vous protégez bien. Et combien même il y aurait une prise de risque, il y a des traitements également qui existent, le traitement post-exposition au VIH. Donc ça nous a aussi permis de rappeler un petit peu les droits des femmes sur le territoire français, qui ne vont pas être les mêmes dans les autres pays. À quel moment on peut parler de viol? Que l'orientation doit être au CHU, qui va déterminer la pertinence d'un traitement post-exposition. Et qui va pouvoir proposer également l'accompagnement en unité médico-judiciaire. Voilà. Donc ça, voilà pour la partie des maladies sexuellement transmissibles. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'elles souffrent toutes de mycose ou de vaginose, qui ne sont pas en lien avec un germe d'infection sexuellement transmissible.